Nous allons passer maintenant au chapitre 8. Nouveau chapitre. Notez bien les 7 étapes, donc 7 étapes pour un temps de recueillement efficace. 7 étapes pour un temps de recueillement efficace. Étape 1. Priez pour commencer votre temps de recueillement. Avant de lire la Bible, avant de commencez à parler au Seigneur. Louez et adorez le Seigneur pour sa bonté. Commencez à le louer pour qui il est et pour ce qu'il a fait dans votre vie. Alléluia. Priez et remerciez le Seigneur pour une nouvelle journée qui commence. Remerciez-le pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, et ce qu'il peut faire, et ce qu'il fera. Puis demandez à Dieu de vous parler. Avant de lire la Bible, ayez un désir que Dieu vous parle. Parce que si vous lisez la Bible sans vous attendre à rien, ce n'est pas pareil que de lire la Bible en vous attendant à que Dieu vous parle et que Dieu vous donne une révélation. Alléluia. Lorsque nous faisons quelque chose dans la vie, que nous travaillons, c'est parce que nous attendons un salaire. Lorsque nous nous marions, c'est que nous attendons à être heureux dans le mariage. Alléluia. Lorsque nous faisons des choses, lorsque nous allons à une activité, nous nous attendons à prendre plaisir à cette activité. Mais lorsque vous lisez la Bible, ayez aussi un désir. Ayez le désir d'être rempli de la parole de Dieu. Que Dieu vous donne une parole, Réma, une parole qui va vous aider pour toute la journée. Amen. Même un verset au moins, si vous rencontrez des personnes dans la journée, vous avez un verset que vous avez lu le matin. Il est tout frais. C'est votre révélation de la journée. Et parlez-la autour de vous, vos camarades, à vos collègues, à la famille. Ah, aujourd'hui j'ai lu ce passage, chérie. Moi, ma femme et moi, on partage de ce qu'on a lu la matinée. Ah, qu'est-ce que tu as lu aujourd'hui, chérie? Ah, moi j'ai lu ça. Et toi? Ah, moi j'ai lu ça. Et on lit des livres différents et c'est édifiant. Parce qu'elle me partage ce qu'elle a reçu, je lui partage ce que j'ai reçu et on s'édifie mutuellement. Amen. Habitue-toi aussi à avoir cette intimité de prière avec ta femme ou ton mari le matin. Alléluia. Et si vous êtes fiancé, alors vous pouvez vous appeler au téléphone et vous faites une prière le matin ou même le soir avant de vous coucher. Ayez un temps spirituel. Alléluia. Et même entre amis, si tu n'as pas de fiancé, tu n'es pas marié, bah, tu es un frère et tu appelles un frère. N'ayez pas une relation comme ça, trop proche comme ça d'une sœur ou entre frères et sœurs comme ça. Si ce n'est pas encore quelque chose que Dieu vous a confirmé, faites attention. Donc, entre frères, ayez un frère ou même vous vous appelez, envoyez des messages, des versets, vous vous édifiez entre vous. Et vous, mes sœurs, ayez une sœur comme ça que vous appelez pour prier dans des moments difficiles. Alléluia. C'est bien de vous encourager mutuellement. Suis-je le gardien de mon frère? A dit Dieu à Caïn. Et donc, la gardienne de ma sœur? Oui, tu es le gardien de ton frère. Tu es la gardienne de ta sœur. Donc, veillez aussi entre vous, mes frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Exode, chapitre 34, versets 6 à 8. Lis la parole du Seigneur. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, Amen. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération. Amen. Amen. Donc, imaginez, Dieu nous a montré dans l'Ancien Testament comment il peut être sévère. Amen. Et maintenant, Dieu nous montre sa grâce et sa bonté. Nous, on est un peu comme les enfants chouchous. Mais ceux qui sont nés, manque de peau, ils ne sont pas nés à la bonne époque. Ils sont nés dans un moment, c'est comme parfois Voilà, ceux qui sont parents vont me comprendre. Parfois, l'aîné, on le traite plus dur. Homme de Dieu. C'est vrai. Parfois, celui qui a pris le plus de coups de ceinture, là, ou c'est l'aîné. Et parfois, quand l'aîné, il voit comment le père, maintenant, il traite le dernier, il dit, mais papa, toi, tu m'as chicoté, tu m'as défoncé. Et lui, il te dit ça et tu fais rien. Mais c'est ça, la vérité. Amen. Et nous, parfois, on ne se tient pas à carreau. On profite de la grâce de Dieu. On profite de la bonté de Dieu parce qu'on a perdu parfois la crainte de la sainteté de Dieu. On ne connaît pas même la crainte de l'Éternel en tant que chrétien, enfant de Dieu. Et c'est ça qui va faire la différence dans votre service et écoutez cette révélation.
Est-ce que vous savez pourquoi l'apôtre Paul s'est démarqué de tous les autres 12 disciples? Ne me répondez pas. Eh bien, parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus, il n'a pas rencontré le maître. Il n'a pas rencontré Jésus de Nazareth, le fils du charpentier ou le charpentier. Les autres, ils ont connu le maître, le charpentier. Mais l'apôtre Paul, il a connu le Seigneur. Oui, les disciples, ils ont connu le Sauveur. Mais voilà pourquoi ils n'ont pas servi Dieu avec autant d'acharnement que l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, Dieu, quand il l'a rencontré, il a mis un coup de pression. Il a tombé de son cheval. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et voilà pourquoi toute sa vie, l'apôtre Paul, il avait une discipline différente. Il avait une vie disciplinée dans la sainteté. Il servait le Seigneur avec une persévérance, une force différente des autres apôtres. Il voyageait à gauche, à droite. Il implantait des églises. Il était même celui qui a vécu le plus de persécutions. Il était en prison par-ci. Et je crois que même quand l'apôtre Pierre est parti en prison, c'était à cause de Paul. Parce qu'il a traîné avec Paul. Mais sinon, les apôtres, ils avaient une vie cool. Mais ils ont galéré que quand ils ont traîné avec Paul. Des naufrages, lapidés, laissés pour mort, prison. Il a dit, non, moi, je ne traîne pas avec Paul. Lui, il est dans une dimension là. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Amen. Donc, nous sommes, comme je le dis souvent, des chrétiens d'Hollywood. Des chrétiens vraiment, je sais même pas, 2.0, vraiment des chrétiens bébé cadom. Et nous devons vraiment être des chrétiens matures. Nous devons vraiment prendre conscience qu'on ne se moque pas de la sainteté de Dieu, prendre notre service à l'église au sérieux. Parce que c'est pas moi qui vous ai appelé à aller à la louange, à l'accueil, au agapé, responsable du culte, les guides. Et c'est pas moi. Même si vous le faites ou vous le faites pas, moi, c'est pas moi que ça affecte le plus. C'est à Jésus. Amen. Mais quand on touche à une femme qui est mariée, à qui ça affecte le plus? À son mari. Quand on touche à un homme marié, à qui ça affecte le plus? À sa femme. Quand vous venez pas à la réunion où vous disiez non, bon, c'est rien, allez, c'est le pasteur, mais le pasteur, c'est pas mon père, le pasteur, c'est pas Dieu, le pasteur, c'est qu'un homme. Mais peut-être que moi, ce que vous allez faire ou dire, peut-être moi, ça va m'affecter dans ma partie naturelle, parce que je vous aime. Mais en vérité, c'est votre vie spirituelle, celle que ça affecte le plus, c'est le Seigneur Jésus qui a versé son sang à la croix pour vous. Et il veut que vous grandissiez. Et parfois, moi, je me parle à moi-même et pour nous tous. Dieu m'a exhorté plein de fois dans ma nouvelle naissance et dans ma vie personnelle, parce que il y a des moments que nous, on se dit, ah mais c'est ma vie. Ça me concerne que moi. Si je veux servir, je sers. Si je veux pas servir, je sers pas moi. Moi, je viens à l'église, mais c'est pour recevoir à la base. C'est pas pour servir, pour évangéliser. Donc, si je vais pas, j'ai pas de rendre des comptes au pasteur ou de rendre des comptes à qui que ce soit. Mais on est égoïste. Et un jour, Dieu m'a dit, fils, tu es égoïste parce que tu penses qu'à toi. En fait, ça dépasse ta petite personne. Ça dépasse ma petite personne. Parce que de toi sortiront des futurs disciples. Il y a des âmes qui attendent d'être sauvées et c'est toi que Dieu a choisi. Il y a une église qui attend d'être implantée dans quelques années. Et c'est toi que Dieu a choisi pour cette ville, pour ce quartier-là. Donc si tu retardes ta croissance spirituelle, tu retardes le salut de quelqu'un. Tu retardes ton élévation ministérielle. Tu retardes ce que Dieu a pour toi. Tu peux dire, ouais, moi je m'en fiche de ce, moi je suis pas là pour la gloire, je suis pas là. Oui, tu t'en fiches de toi, mais ne t'en fiche pas des âmes que Dieu veut sauver à travers toi. Amen. Amen. Peut-être qu'il y a une femme qui prie pour toi quelque part. Il y a un homme qui prie pour toi, ma soeur, quelque part. Toi qui es célibataire, je parle. Mais Dieu a choisi que vous allez vous unir à un moment déterminé de ta maturité. Tant que tu n'as pas atteint ce niveau, tu ne rentreras pas dans ton mariage. Et tu es en train de faire galérer en plus la sœur ou le frère qui prie quelque part. Donc, accélère. Alléluia. Arrête de faire galérer ce frère ou cette sœur qui est quelque part. Grandis spirituellement. Amen. Moi, j'aime bien le témoignage de Henri et Wendy. Et j'aime tous vos témoignages. Mais je prends ce témoignage par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Parce que, vous savez, Henri, il n'était pas chaud à l'époque pour faire RBF. Bon, c'est pas qu'il aime pas étudier, comme il a un bac plus 5, c'est quelqu'un qui aime beaucoup étudier. Mais il avait la flemme, je me rappelle, je disais, fils, va RBF. Mais moi, je disais pas ça pour Wendy, je connaissais même pas Wendy à l'époque. Et lui, je crois, il a mis 1 an à faire RBF, il me disait pas, mais il disait la flemme et tout, je sais pas, il avait ses raisons à lui.
Mais il galérait, il était célibataire. Donc il priait, il jeûnait pour que Dieu lui donne son épouse. Alléluia. Ne vous moquez pas parce que vous êtes dans la même situation. Hein. Alléluia. Alors, par obéissance. Et je dis, hein, Henri a eu Wendy par obéissance. Et même Wendy a eu Henri par obéissance. Parce que c'est quand Henri a obéi le Seigneur. Donc, peut-être que les gens diront, il a obéi son pasteur, mais il a obéi Dieu avant tout. Amen. Dieu parle à travers l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Et il a accepté de faire RBIF. Et c'est là où il a rencontré son épouse Wendy. Amen. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils sont heureux. Gloire à Dieu. Et Dieu va faire des grandes choses dans leur vie. Mais tout a commencé à RBIF. Alléluia. Il y en a qui n'étaient pas inscrits à RBIF. Ils vont, pasteur, c'est quoi le numéro de responsable de RBIF? Alléluia. Il y a des réunions où tu ne vas pas encore. Ta femme, elle est là. Ton mari, il est là. Donc viens à toutes les réunions. Voilà pourquoi les célibataires, ils sont dans toutes les réunions. Amen. Mais quand vous êtes mariés, vous arrêtez de venir aux réunions parce que vous avez déjà ce que vous voulez. Non, ah, c'est bon, j'ai mon mari, j'ai ma femme, c'est bon, maintenant c'est bon. Non, il y a encore des choses que Dieu a pour vous. Amen. Alléluia. Peut-être Dieu vous donnera des rémas qui vont vous aider pour des choses grandes dans votre vie. Alléluia. Donc, l'obéissance. L'obéissance, c'est très important. Étape 2. Donc, la deuxième étape pour un temps de recueillement efficace. Lisez un passage de la Bible en vous attendant à ce que Dieu vous parle. Psaume 119, verset 18. Parole du Seigneur. Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Amen. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Là, le psalmiste reconnaît que même si les yeux physiques sont ouverts, parfois nos yeux spirituels sont fermés. Parfois, nos yeux de la foi sont fermés et Dieu nous montre les choses, les chemins où nous devons passer. Mais comme nous ne sommes pas dans un temps spirituel dans notre vie, dans un temps où nous lisons la Bible, où nous sommes faibles dans la prière, où nous ne sommes pas dans un temps de jeûne, alors nous ne voyons pas ce que Dieu nous montre juste en face de nous. Mon témoignage, c'est quoi? Moi, je priais Dieu pour ma femme, mais ma femme, elle était juste là sous mes yeux, je ne la voyais pas. Ma femme, pasteur Amaya. Elle venait à H24, elle évangélisait. Mais moi, je la considérais juste comme une sœur, je respectais beaucoup. Bonjour, évangélisation, au revoir. Bonjour, au revoir. Évangélisation, au revoir. Et à côté, je priais, Seigneur, alors que je ne voyais pas, elle était là. Amen. Mais c'est dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Et à force d'évangéliser, à force de lire la Bible, à force de jeûner, Dieu m'a ouvert les yeux. Et Dieu a commencé à donner des révélations, des songes, des confirmations. Et à mon épouse aussi. Dieu lui a ouvert les yeux. Donc prie que Dieu t'ouvre les yeux. Parce que peut-être ce que toi tu demandes depuis des années, des mois, c'est juste devant tes yeux. Amen. Ouvre mes yeux. Fais cette prière chaque jour. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux spirituels. Sur 19, verset 18. Un métier. Une orientation professionnelle. Ministériellement. Peut-être une maison. Tu attends une solution pour acheter une maison, une voiture, et tu ne sais pas comment faire. Mais peut-être que la solution est juste sous tes yeux, mais tu ne l'as pas encore vue. Dis, il y a un proche de toi, un ami, une connexion que Dieu va utiliser. Amen. Amen. Donc, prie beaucoup, ouvre mes yeux. Alléluia. Lisez le passage du jour en vous attendant à ce que Dieu s'en serve pour vous parler. Il existe plusieurs manières de choisir votre lecture biblique quotidienne. Comment choisir un passage à lire pendant votre temps de recueillement? Petit A. Comment choisir un passage à lire pendant votre temps de recueillement? Petit A. Choisissez un livre de la Bible dont vous lirez quelques versets par jour. Vous devez toujours vous rappeler où vous vous êtes arrêté afin de pouvoir reprendre votre lecture à cet endroit le lendemain. Dans le Nouveau Testament, j'ai eu de merveilleux temps de recueillement en lisant l'évangile de Luc et la lettre aux Éphésiens. Dans l'Ancien Testament, j'ai également passé de merveilleux temps de recueillement en lisant le livre de la Genèse et les 2 livres de Samuel.
Amen. Petit B. Choisissez un personnage de la Bible dont vous pouvez lire toute l'histoire. Parfois, vous n'allez pas forcément lire tout le livre, mais au moins finissez l'histoire de ce personnage. Amen. Alléluia. Amen. Bon, parfois, il y en a, ils ont vécu trop longtemps là, ils ont vécu au moins 20 chapitres. Alléluia. Mais finissez son histoire. Parce que peut-être la révélation, elle est vers la fin de sa vie. Amen. Si vous n'arrivez pas à noter entièrement, ne vous inquiétez pas, l'audio sera à votre disponibilité. Quelques versets tirés de la vie de Moïse vous permettront de recevoir de grandes révélations pour votre vie. Vous devez toujours vous rappeler où vous vous êtes arrêté afin de pouvoir reprendre votre lecture à cet endroit le lendemain. Petit C. Prenez le passage qui vous est suggéré dans votre guide de lecture quotidienne. Amen. Vous savez, rien n'est par hasard. Nous avons l'application du verset du jour. Ne négligez pas ce verset. Même si c'est une machine qui le fait chaque jour, je sais que c'est une machine. Mais, même le Seigneur se sert des pierres, d'un âne. Dieu peut se servir même d'une machine pour te donner la parole que tu as besoin. Amen, papa. Moi, je vais vous donner un témoignage personnel. Quand je parlais à l'époque, quand je développais l'amitié, parce qu'avant de vous fiancer, il faut d'abord développer une amitié, mes frères et sœurs. Il ne faut pas brûler cette étape d'amitié. C'est même là où vous devez passer le plus longtemps. Tant que Dieu t'a pas donné des confirmations, 1 million de confirmations précises, ne demande pas cette femme au mariage, ne demande pas cet homme, n'accepte pas. Pourquoi ? Parce que comme ça, quand viendront les épreuves, tu n'auras pas le doute. Parce que comme ça, tu dis, même si dans le mariage, parce que oui, ton mari n'est pas parfait, ta femme n'est pas parfaite. Il n'y a que Jésus qui est parfait. Mais comme je dis souvent, c'est la femme parfaite que Dieu avait pour toi. C'est l'homme parfait que Dieu avait pour toi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est parfait, qu'elle est parfaite. Bien sûr, peut-être il y aura des moments où vous aurez des discussions, vous n'allez pas être d'accord sur tous les points, vous devrez stabiliser la barque. Alléluia. Mais, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que vous devez avoir ces confirmations avant cela et développer bien l'amitié. Et par rapport à mon témoignage, quand je parlais avec mon épouse, pasteur Amaya, nous étions amis, à cette époque-là, j'avais téléchargé une application pour apprendre l'anglais. Parce que j'ai toujours voulu apprendre l'anglais, bon, j'en suis pas encore arrivé. Il faut que je continue à persévérer. J'ai déjà, je me suis amélioré, mais pas encore parfaitement. Et cette application, en fait, elle m'envoyait des mots dans la journée. Elle m'envoyait des mots en anglais et avec la traduction en français, avec une image. Et un soir, je demandais une confirmation à Dieu. Je parlais avec... Là, on voit celui qui... je parlais avec elle. Tu vois l'atmosphère dans la nuit, les étoiles et tout, le téléphone. À distance, elle était en France. Moi, j'étais à New York à ce moment-là. Et j'avais mon application. Et pendant que je parle avec mon épouse, qui à l'époque était mon amie, et ben, le mot que je reçois, c'est fiançailles. En anglais. Moi, je ne me suis pas marié à cause de cette application. Hein. Mais ça fait partie des choses. Alléluia. Bon, ça, c'est pas des doctrines que je vous dis. Hein. C'est pas une doctrine. Hein. Commencez pas à télécharger l'application. Venez, pasteur, c'est quoi l'application? Alléluia. Mais je veux vous dire que Dieu peut vous parler si vous avez un cœur sensible aussi pour discerner si ça vient de Dieu ou si ça vient pas de Dieu. Amen. Bon. Alors, lisez le passage du jour et attendez-vous vraiment à avoir voilà le verset donc de la journée, le guide. Dieu va vous parler à travers ce guide. Quand je suis devenu chrétien, je dépendais du guide, donc un livre qui s'appelle Notre pain quotidien pour mes temps de recueillement. Alléluia. Donc ça, c'est la personne qui a écrit ce livre. C'est pas moi qui étais dépendant de ce livre, mais c'est l'enseignant, le docteur qui a écrit cet enseignement. Donc, il lisait beaucoup un livre qui s'appelle Notre pain quotidien. Et d'ailleurs, mon père biologique, lorsqu'il s'est converti, parce que d'abord, c'est moi qui me suis converti. Lui, il était catholique non pratiquant. Et au début, voilà, il se dit, bon, c'est une étape de mon fils, c'est une étape de sa vie. Mais il a vu que cette étape, elle dure jusqu'aujourd'hui. Je suis devenu pasteur et tout, c'est une étape qui prend de l'ampleur, quoi. Mais à l'époque, il me voyait un peu comme, bon, il passe par là, ça lui fait du bien, c'est bien pour lui. Mais à force de voir mon témoignage et toutes les galères que Dieu m'a sorties, il a commencé à croire en mon Dieu. Amen. Et
en partie ça qui l'a aidé, mais lui aussi, il avait un petit livre qui en espagnol s'appelle El Man está vivo. Il est vivant, donc Jésus est vivant. Et ce petit manuel qu'il lisait quotidiennement, il a commencé à le lire à partir du moment où je me suis converti. Parce qu'avant, il ne lisait rien du tout, même pas la Bible, même pas des choses chrétiennes. Et il a commencé à lire un petit bouquin quotidien qu'on lui avait donné pour lire, parce qu'au début, il n'arrivait pas à lire la Bible, donc il lisait une page par jour. Et c'est un jour, en lisant une page et une autre page, au fur et à mesure, qu'il a commencé à s'approcher de Dieu, avec les pensées du jour ou les versets du jour. Voilà, chacun a une rencontre différente. Il y en a, c'est un radical, bam bam, des rêves, le ciel s'ouvre. Il y en a, c'est vraiment petit à petit. Amen. Donc, voilà, Dieu nous attire chacun avec des liens d'amour différents. Alléluia. Certains, c'est avec une guérison. D'autres, c'est un coup de pression, comme l'apôtre Paul. D'autres, c'est une restauration dans le couple. Amen. D'autres, c'est un miracle financier. Chacun a une conversion différente. Mais ne négligez pas votre témoignage. Quand on vous demande de témoigner, ne dites pas « Mais moi, j'ai pas de témoignage, pasteur. » Mais tu crois qu'il fallait être trafiquant de drogue pour avoir un témoignage? Tu crois qu'il fallait être prostitué au Bois de Boulogne pour avoir un grand témoignage? Non, tu as un grand témoignage. Tu es sorti de quelque part. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Sinon, tu ne serais pas être chrétien, tu ne serais pas né de nouveau, tu ne serais pas là un mardi soir alors que tu pourrais être sur Netflix. Tu es là, tu as 1 heure de chez toi. Il y a quelque chose qui est en toi, que tu as vécu, que tu as expérimenté, tu en veux plus. Amen. Donc, vraiment, ne négligez pas la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Amen. Bon. Nous allons terminer ce chapitre. Merci pour votre endurance spirituelle. Amen. Alléluia. Parfois, il y a des films qui durent 2 heures. Vous les avez vus. Allez, vos séries que vous regardez là, qui durent 3 mois là, vous les avez vues. Hein? Surtout certains qui regardaient des mangas, ça a duré combien d'années là? Vous les avez tous vus? Ouais, enfants, il y a des grands enfants ici. Hein? Vos épisodes... hein? Là, la parole, elle dépasse un peu plus, mais c'est pour la vie éternelle. Amen. Étape 3. Méditez. Réfléchissez sérieusement à ce que vous avez lu. C'est pas vous lisez au nom de Jésus, amen, et vous repartez à vos occupations. Non, essayez de méditer constamment ce passage dans la journée. Méditez. Si vous ne réfléchissez pas à ce que vous lisez, vous perdez une bénédiction majeure émanant de la parole de Dieu. Paul a dit à Timothée de réfléchir à ce que dit la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 2, verset 7. Amen. Comprends ce que je dis. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Peut-être toi un jour tu as dit, Seigneur, je ne suis pas suffisamment intelligent comme les autres chrétiens de mon église. Oh, je n'ai pas cette capacité, Seigneur, je n'ai pas ce don, je n'ai pas cette grâce. Non, mais que dit la Bible? Le Seigneur te donnera. Ce que tu crois que tu n'as pas, alors, ou ce que tu remarques que tu n'as pas, parce que parfois, ça peut être possible, c'est vrai, on n'a pas la capacité d'un autre frère ou une sœur, on n'a pas peut-être la faveur ou la grâce dans tel domaine, on n'a pas telle connaissance, et peut-être c'est vrai, mais demande-la. Seigneur, je voudrais avoir cette connaissance, je voudrais avoir ceci, cela, accorde-moi. Demandons des choses spirituelles. Comme je dis souvent, ne demandons pas qu'une voiture, une maison, une femme, un mari. Non, demandez des choses spirituelles. Alléluia. Regardez, le roi Salomon, lorsque Dieu lui a dit « Demande-moi ce que tu veux, je te donnerai ». Il n'a pas demandé un royaume, qu'on tue ses ennemis, des richesses, des femmes. Il a demandé la sagesse. Et Dieu lui a donné le reste. Alléluia. Donc vraiment, demandez des choses spirituelles. Demandez la connaissance à Dieu. La connaissance de Dieu, pas la connaissance de ce monde simplement, mais la connaissance de Dieu. Demandez la sagesse, demandez l'intelligence, demandez la compréhension, demandez le discernement. Moi, mes frères et sœurs, je vous dis, moi, parfois j'ai envie de pleurer pour de vrai. Parce que même ma sœur là, elle est témoin. Vous savez, aujourd'hui je me retrouve là à vous enseigner avec grande crainte et grand respect devant le Seigneur et même beaucoup de respect pour vous. Mais autrefois, mes frères et sœurs, j'étais un homme qui n'aimait pas l'école. J'étais interdit d'établissement dans le 75 de Paris, dans le Paris. Je pouvais aller à aucun lycée dans Paris. J'étais fiché, pas fiché S, mais fiché au rectorat de Paris. C'est-à-dire, si vous voyez mon prénom et mon nom dans un lit, c'était interdit, je ne pouvais pas aller.
Je m'étais fait exclure de plusieurs établissements. J'étais récidiviste. Je m'étais fait exclure de plusieurs lycées. Et on m'avait mis mon dossier au rectorat de Paris. J'étais interdit. Il n'y avait que les lycées privés qui pouvaient m'accepter. Aucun lycée public pouvait m'accepter dans Paris. Et je n'ai même pas eu mon bac. Je n'ai même pas terminé mes études. Mais quand le Seigneur Jésus est venu dans ma vie, j'ai eu une soif de connaissance. Mes amis, je rendais des feuilles blanches à l'école. Je donnais des feuilles blanches. J'étais agitateur. Je méprisais l'enseignant et l'enseignement. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai eu une soif de connaissance, de vérité. Et je faisais des nuits blanches. Les week-ends, j'étais habitué à aller en boîte de nuit. Donc, quand je me suis converti, les vendredis, samedis, dimanches, j'arrivais pas à dormir la nuit. Mais donc, je voulais pas aller en boîte de nuit, je voulais pas pêcher. Donc, je me mettais à voir des documentaires. Je me mettais à voir des prédications. Je me mettais à lire la Bible, à lire des livres chrétiens. Et je commençais la soirée à 11h et je terminais à 5h, 6h du matin. Il fallait bien que je me couche à un moment et je me couchais. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'étais très autodidacte. Et je me suis mis à faire une école de théologie alors que ça faisait 1 an que j'étais converti. Et j'ai fait, pas comme vous c'est light ce que vous faites. Hein. Aujourd'hui, il y a Internet, de la technologie, Zoom, tout ça là. À l'époque, moi, j'allais de 8h du matin, présentiel, hein, jusqu'à 5h du soir. Toute la journée, voir des enseignants, des théologiens, des pasteurs différents, enseigner. Toute la journée, j'étais assis. Oui, parfois, j'étais fatigué, mais allez, j'allais me brasser le visage et je revenais, allez, je veux connaître plus. Et j'ai fait 1 an entier. Et les week-ends, là où j'étais, on allait les week-ends dans chaque ville différente pour aller faire des actions d'évangélisation. Bam, bam, bam. Donc ça me prenait toute ma semaine. Et nous, aujourd'hui, on se plaint, ah oui, mais ça me prend trop longtemps, pasteur. J'ai cours de poney le mardi soir. J'ai natation. J'ai cours d'échecs. Non, vraiment, il faut vraiment se discipliner, mes frères et sœurs. On n'a rien sans rien dans la vie. L'apôtre Paul, il n'a pas connu Jésus sauveur, il a connu Jésus Seigneur. Et quand les autres ils faisaient des chichis, l'apôtre Paul disait, ah non, mais vous êtes des bébés. Hein. Moi, j'ai connu Jésus Seigneur. Donc, je crois que beaucoup parmi vous, il faut connaître Jésus Seigneur. Celui qui met des coups de pression là, qui vous fait tomber de votre orgueil, de votre cheval. Parce que le cheval représente l'ego, l'orgueil. Non, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Le cheval, on est dessus, on se croit. Peut-être que ça concerne que les autres, mais ça concerne pas nous. Mais Jésus va tomber de ton cheval comme il m'a fait tomber à moi de mon cheval. Amen. Et moi, j'ai fait une première année de théologie. Et après, j'en fais 3 encore. J'ai eu ma licence et j'en fais encore mon master. Et je vais avoir mon doctorat au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, pourtant, c'est plus dur pour moi que pour vous. Et frères et sœurs, je vous dis, moi, mes anciens démons, là, c'était des démons cancres. Démons cancres qui aiment rien faire, de paresse, je m'en foutisme. Mais je lutte avec ça constamment, même quand je lis la Bible. Avant, j'avais des problèmes de concentration. Moi aussi, ça m'arrivait, et même ça m'arrive aujourd'hui parfois quand je lis, parce qu'on est fatigué, l'évangélisation à gauche, à droite, les prières, les suivis des âmes. Et vous travaillez, étudiez, et parfois on lit un verset, on commence à voir la Bible en double. Les versets en double, on se dit, oh, c'est quoi les versets là? Ils se multiplient ou quoi? Parce que notre vue, elle est fatiguée. Des fois, ça m'arrive, je commence à lutter, et au bout d'un moment, je vois, non, c'est bon, allez, je vais me reposer. Et après, dès que je me relève, et là, je commence à lire la Bible correctement. Amen. Même quand tu pries, tu es là. Tu commences à parler. Là, tu parles en langue, là, vraiment. Quand tu pries le Seigneur le matin, tu es fatigué. Non, va te rincer le visage. Si tu vois que ça suffit pas, va te prendre une bonne douche froide. Va te réveiller. Et après, tu viens honorer le Seigneur comme il se doit. Amen. Même vous, les sœurs, dans les réunions de prière des femmes, là, les mardis matins. J'imagine que vous, pendant que c'est l'autre qui prie, là, vous êtes là. Amen. Non, il faut vraiment honorer le Seigneur. C'est comme si tu vas voir ta femme en un dîner romantique et tu es là, ou ton mari, et ça va pas l'honorer. Il va se dire, non mais chérie, tu m'aurais dit, j'aurais pas claqué 100 balles dans le restaurant si tu étais en train d'endormir devant moi. Amen. Et bah là, c'est pareil avec Dieu. Le roi t'appelle à venir dans sa présence. Toi, tu viens, mais tu es là, tu n'es même pas concentré. Tu t'endors, tu commences à prier pour quelque chose et tu termines à parler, je sais pas quoi. Hein? Moi, une fois, ça m'est arrivé, j'étais tellement fatigué. J'ai dit à ma femme, je voulais prier pour la nuit. J'ai dit, Seigneur, et j'étais tellement fatigué, j'ai dit, Seigneur, bénis ce repas. Seigneur, bénis ce repas. Elle m'a dit, ah oui, Seigneur, pardon. Seigneur, bénis cette soirée au nom de Jésus. Alléluia. Donc, soyons vraiment, quand vous allez lire la Bible, faites tous les efforts possibles pour être concentré. Alléluia. Bon, allez, dernière ligne droite, allez, on met un petit coup de coude, réveille ton voisin, dis-lui dernière ligne droite, amen.
7 clés pour une méditation efficace. Petit A. Lisez lentement le passage. Petit B. Ne lisez pas un passage très long si ce n'est pas nécessaire. Donc le psaume 119, d'ailleurs, quand vous allez le lire, assurez-vous que vous êtes bien réveillé. Hein. Petit C. Arrêtez-vous sur chaque verset qui vous frappe et réfléchissez-y. La parole de Dieu est si puissante qu'un seul mot tiré d'un verset suffit pour changer une vie. Chaque temps de recueillement devrait consister à rechercher ce mot unique qui peut changer votre vie. Juste un. Vous savez, quand je fais les messages, juste parfois mon inspiration vient à partir d'un mot. Un mot, un verbe. Et parfois je lis pendant longtemps, je suis pas inspiré, je lis, je change de livre pour voir s'il y a une autre vie qui m'inspire. Et je tombe sur un mot. Waouh, tac. Et c'est ça. Et c'est ce verbe-là qui devient le réma de mon enseignement, de la prédication que je vais apporter. Petit D, réfléchissez au sens des mots que vous lisez. Si vous ne comprenez pas, ne passez pas au-dessus. Allez sur Google, Wikipédia et voyez c'est quoi ce mot. Alléluia. Petit F, murmurez au Saint-Esprit. Ne murmurez pas sur les gens. Si vous allez murmurer, murmurez au Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ta parole. Père, donne-moi ton esprit de sagesse et de révélation. J'ai prié pendant des années pour que Dieu me donne l'esprit de sagesse et de révélation qui se trouve dans sa parole. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 17. Amen. Petit G. Décidez de quelle manière vous mettrez en pratique ce que vous avez appris. Si vous ne réfléchissez pas à un moyen d'appliquer la parole de manière directe, votre temps de recueillement ne vous profitera pas de la façon qu'elle aurait dû vous profiter. Amen. Et habituez-vous. C'est vrai que de ce côté-là, les sœurs sont plus disciplinées que nous les garçons. Parce qu'elles ont toujours un petit cahier intime, tu vois, des trucs comme ça. Mais nous les hommes, c'est bien d'avoir un petit cahier aussi. Ayez votre cahier où vous notez les songes, où vous notez des révélations, des directives, des projets, des visions que vous recevez. Amen. Achetez-vous un beau cahier qui Claire de la Fontaine, qui vous donne envie, vraiment envie de noter et d'écrire. Amen. Sinon, allez quelque part, mais trouvez-vous un beau cahier qui vous donne envie de noter, d'écrire. Ça aide. Étape 4. Faites une étude plus approfondie de la Bible et revenez sur les choses qui vous ont frappé pendant votre temps de recueillement. Il arrivera parfois que vous ayez besoin de prolonger votre temps de recueillement. Si Dieu vous parle sur un sujet particulier, vous devez être prêt à l'étudier plus en profondeur. C'est pourquoi il est si important de posséder une Bible avec de bonnes références. Vous savez, parfois, on se donne un temps, allez, 1 heure dans la présence de Dieu ou 30 minutes. Mais c'est pas quand ça fait 30 minutes, Dieu est en train de te donner une révélation, mais comme toi, c'est bon, ça finit 30 minutes, tu es radical. Non, c'est bon. Dieu était en train de te donner un réma, mon frère. Dieu était en train de te donner une révélation, ma soeur, mais toi, tu es radical. Non, 30, c'est 30. 1 heure, c'est 1 heure, pas plus. Je dois aller à mes occupations. Le Seigneur, il était justement en train de prendre plaisir à déverser une révélation du ciel pour ta vie. Et toi, tu coupes comme ça. C'est comme si tu es en train de manger, on t'enlève ton assiette, mon frère. Amen. C'est comme si tu es en train de faire du shopping, ma soeur. Et tout d'un coup, ton panier, on te l'arrache. Vous comprenez mieux la métaphore, mes sœurs, hein? Voilà. Alléluia. C'est pourquoi il est important d'avoir une Bible avec de bonnes références. Relisez l'ensemble du passage pour pouvoir répondre autant que possible aux questions suivantes. I. Que m'enseigne le passage sur la nature de Dieu? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Amen. Ça, c'est un exemple de question. Donc, bon, ça, c'est, disons, petit A. Petit B, une question exemplaire. Y a-t-il une promesse que je puisse croire et proclamer en notant soigneusement les conditions qui y sont attachées? Petit C, y a-t-il un commandement auquel je dois obéir ou un bon exemple que je dois suivre? D, y a-t-il un avertissement auquel je dois prêter attention ou un mauvais exemple que je dois éviter? E, y a-t-il une prière que je dois faire ou dont je dois me rappeler? Étape 5. Utilisez votre guide de lecture biblique. Vous pouvez utiliser votre guide de lecture biblique quotidienne. Ces guides contribuent grandement à développer une pratique régulière des temps de recueillement.
Vous bénéficierez ainsi du ministère d'enseignant oint par Dieu et cela vous aidera dans votre croissance spirituelle. Étape 6. Écrivez tout ce que le Seigneur vous dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ayez votre cahier et notez. Il est important de prendre l'habitude d'écrire les choses dont Dieu vous parle. Le fait même que vous ayez acheté un cahier montre que vous avez foi dans un Dieu invisible. Vous croyez qu'il vous a parlé et vous avez écrit ses paroles. Amen. Vous avez ainsi fait un grand pas de foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et étape 7 pour terminer. Amen. Maintenant, passez du temps à prier le Seigneur. Écoutez la voix du Saint-Esprit. La dernière étape de votre temps de recueillement consiste à prier. Il vous arrivera parfois de prier courtement. Mais à d'autres circonstances, vous prierez longtemps. À mesure que vous avez des temps de recueillement, ce temps de prière devient de plus en plus long. Vous désirerez très vite passer de longues heures avec le Saint-Esprit. Pendant votre temps de prière, Dieu vous parlera par son Saint-Esprit. Il y a des choses que Dieu a besoin de vous dire directement par son Esprit. Le Saint-Esprit existe réellement et vous devez croire également en lui. Amen. Acclamons le Seigneur.